Bonjour à tous, je suis de retour parmi vous pour aussi vous remercier tout d'abord, je dis aussi, mais c'est tout d'abord vous remercier euh, de votre abonnement parce que je fais ces vidéos, comme je vous l'ai dit, pour dire des vérités, mes vérités et ce que je vois autour de moi et ce que je comprends aussi autour de moi. J'essaye d'apporter un peu plus d'informations et quelque chose un autre regard, parce que quand j'écoute, j'écoute des vidéos et puis des documentaires, et puis j'ai pas de télévision chez moi, donc voilà, j'écoute la radio. On parle beaucoup de choses je me pose des questions par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est-à-dire ce qu'on entend à la radio, ce qu'on voit à la télévision. Je vous ai dit, j'ai pas de télévision, mais ce qu'une personne a au quotidien devant elle pour écouter les informations et ce qu'elle pense elle. Voilà, par rapport à ce qu'elle écoute. Et je ne sens pas, quand je suis à l'extérieur, je ne sens pas qu'il y ait une inquiétude. Je sens rien du tout. Et ça, je ne vais pas dire en tant qu'éveillé, parce que je ne sais pas trop si c'est un mot qui convient, parce que c'est très à la mode. Mais ayant un autre regard maintenant sur le monde, sur ce qu'il y a autour de moi, et ce que je vis, comment ces gens arrivent à faire, peut-être c'est d'égoïsme, je pense qu'à moi, ou je sais rien, moi, où je suis dans ce truc, et puis je vois les gens qui sont heureux, j'ai pas l'impression qu'ils sont heureux, c'est ça, c'est une apparence aussi, autour de soi, on regarde les gens, ils ont l'air, oui, quand tu vois des scènes ou des moments, oui, c'est gentil, c'est mignon. Mais comment ces gens, quand ils entendent des choses dans les informations et comment ils sont traités, comment ils arrivent à vivre un quotidien sans être inquiets. Surtout quand ils ont des enfants, quoi. Là, on est arrivé à une période où quand même ça met des chocs, quand même. Là, ça fait quand même 2 ans qu'on est avec cette histoire de pandémie. Allez, au début, on va dire, c'était un petit peu rigolo, quoi, parce que c'était nouveau pour tout le monde, pour tout le monde. Il n'y avait pas d'âge. C'est bien pour les enfants, pour les adultes. Voilà, c'était... mais là, 2 ans que ça traîne, ce truc, comment ils font, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Je suis assez curieuse. Parce que... je dis ça parce que j'ai l'impression d'avoir un autre monde devant moi. Et j'ai l'impression d'être dans un Truman Show à peu près, un truc comme ça. Je parle pas de place, de positionnement, je parle pas de ça. Je parle de ce que je vois, ce qu'il y a autour de moi, ce qu'il y a dans mon environnement. Et comment je suis située par rapport dans cet environnement, comment je suis placée dans cet environnement. Ouais, je me pose des questions comme tout le monde, mais ce genre de questions que je me pose, c'est comment ces gens, qu'est-ce qu'il y a dans leur tête pour qu'il n'y ait pas ce truc où ils se posent des questions, ils n'en parlent pas, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas un truc qui accroche le regard et l'oreille en même temps. Il n'y a pas ce truc, quoi. Ça continue, c'est fluide.
pour eux, hein, je parle, hein, pas pour moi, hein, pas pour moi. Pour moi, c'est... Je vous dis, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Mais je ne suis pas dans ce truc-là, quoi. Je ne suis pas dans cette scène que je vois, là, ces scènes que je vois. Il y a... Quand je vais au travail, je marche, je regarde, peut-être c'est aussi l'habitude, hein, cette routine et tout, mais même le week-end, quoi. Je suis arrivée à un point, je fais ce que j'ai à faire, et puis ils ont coupé, voilà, ils ont coupé ce truc aussi, où on peut avoir accès. On peut avoir accès. Là, on a l'impression qu'on n'a plus accès à quoi que ce soit, quoi. Même du domaine de l'autre, on n'a plus accès à l'autre. Voilà. Parce que autour de soi, il y a cette routine que tu vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette routine, tu es dans toi, tu y es toi, tu es placé dans cette routine. Mais les gens, ils sont dans la routine, quoi, dans le rituel. Dans le rituel. Tout le monde dit, oui, la liberté, c'est bien, la liberté c'est précieux, être indépendant, être voilà, libre de ses pensées, de ses actions, de ses, je sais pas moi, de tout, quoi, carrément être libéré. Ce mot liberté, il faut faire hyper gaffe parce qu'on ne comprend pas vraiment le sens, parce qu'on ne le connaît pas. On est dans un rituel, on est dans des routines, on fait tout le temps la même chose, on répète tout le temps la même chose, tous les jours, le lendemain c'est pareil, l'après-demain c'est pareil. Même si c'est différent, tu vas dans différents lieux, mais tu répètes ce truc-là qui fait que tu es dans une routine et un rituel. T'as pas un autre regard, t'as pas le temps, t'es dans le rituel. T'es pas dans la conscience, t'es dans un rituel, ouais. T'es pas dans la conscience. Ces gens-là ne sont pas dans la conscience. Je parle là de conscience parce que ça rejoint aussi l'âme, hein, d'accord ? Ça rejoint aussi l'âme. Quand je dis ces êtres qui sont devant nous, qu'on appelle pervers narcissiques, qu'on appelle le monstre ou le PN, le MPN, c'est pareil, c'est pas exactement la même chose, quoi. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'âme, mais il n'y a pas de conscience, quoi. Parce qu'ils sont dans un rituel. Ils ne sont pas dans la réflexion. Et faites attention aussi quand vous allez dans les supermarchés, quand vous allez faire vos courses, peu importe. Hein, vous allez voir les gens, ils sont dans leur truc. Hein. Ils sont carrément dans leur truc. Ils ont raison d'être dans leur truc. Peut-être que c'est leur manière, ça leur plaît, hein, c'est très bien. Hein. Mais ils ne se posent pas de questions. On voit qu'ils ne se posent pas de questions. Le lendemain, vous les voyez, ils sont exactement dans le même état que la veille, quoi. Ils ne se posent pas de questions. Là, je ne parle pas du MPN, hein. Je ne parle pas du PN non plus, ni du pervers narcissique. Je parle de ces êtres. Parce que, comme je vous ai dit, il y a différentes branches, hein, dans le même tronc d'arbre, hein, dans le même arbre, il y a différentes branches. C'est un grand arbre, il y a différentes branches, il y a des branches, des petites, des grandes, des moyennes, voilà, il y a de tout comme branche. Une branche, un arbre, vous savez ce que c'est. Voilà. C'est un tout. C'est un tout. Je parle d'un tout. Ces êtres sans âme et sans conscience. Voilà, ils sont dans un rituel.
La réflexion, quand tu es dans la réflexion, tu te poses des questions et puis tu te remets en question. Et tout le temps. Eux, ils ne se remettent pas du tout en question. Ils ne peuvent pas se remettre en question. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils sont formatés comme ça. Ils ont une mission. C'est d'être comme ça, comme ils ont été faits, hein, formatés, programmés, on va dire. Mais c'est programmé, hein, c'est un programme. Hein. C'est pas un programme humain, en tout cas, ça je peux vous dire. Hein, c'est pas du tout humain ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un programme. Ce qu'il fait quand il fait du mal à quelqu'un, c'est ciblé, mais il fera exactement le même mal à une autre personne, et encore une autre personne, et encore une autre personne. C'est un programme. Sans conscience et sans âme. Un programme n'a pas de conscience, un programme n'a pas d'âme. D'accord ? C'est très compliqué, c'est pas facile, je veux dire très compliqué, c'est pas facile de se l'accepter. Hein. Il faut un temps pour digérer l'information, hein, parce que maintenant que vous l'avez bien compris, intégré, quoi, il faut digérer cette information. Et puis il faut aussi vivre les expériences antérieures, hein, les revivre, faire un bilan. Faire un bilan, c'est pas marquer ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mal. Hein. C'est pas ce qu'il vous a apporté, parce que ça, c'est pas la peine. Hein. Parce que ça, c'est vous qui vous l'avez apporté, c'est pas lui. Hein. Lui, il n'a rien apporté du tout, hein. À part la souffrance, celui de vous nuire, vous détruire, un petit feu. Voilà. Ça, lui, il vous a apporté ça. Mais le reste, vous l'avez apporté. Si vous avez grandi, dites pas que c'est à cause de lui ou c'est grâce à lui. Hein. C'est parce que vous avez mis en route un mécanisme pour grandir, pour vous sécuriser. C'est tout. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont fréquenté des pervers narcissiques. Hein. Je vous ai dit, c'est une généralité, donc le harcèlement, on va dire. Beaucoup de personnes pensent que le pervers narcissique, il a besoin d'être soigné, il a besoin d'être entouré, il a besoin de ceci. Il a besoin de rien. Hein. Il a besoin de rien. Hein. Vous pensez qu'il a besoin, c'est pour ça qu'à chaque fois vous retombez dans le piège. Mais il a besoin de rien. Hein. Il est dans une routine, il est dans un rituel, il a besoin de rien. Il faut qu'il fasse quelque chose. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Quand on vit le harcèlement à répétition comme ça, je peux vous dire, hein, on commence à les repérer, on commence à les repérer. Chez les hommes, chez les femmes, hein, partout, hein. Les deux. Hein. Même un enfant, vous pouvez déjà le dire à celui-ci. Il est déjà tordu à 6 ans, à 8 ans, ça va être quoi? À 15 ans, on ne va pas t'entendre parler, il va être silencieux dans son truc, il va commencer à se développer à 21, 22 ans. Voilà, ça sera un autre personnage, quoi. Un autre personnage. Puis une fois bien mature, là il se révèle. Là il se révèle. C'est... Comme je vous ai dit, il y a des femmes, elles vont dire
le harcèlement, je l'ai vécu, il m'a fait souffrir, il m'a détruit. C'est tout ce qu'elles vont retenir et c'est tout ce qu'elles vont voir. C'est tout ce qu'elles vont voir. Par contre, elles ne vont pas voir l'effort qu'elles ont fait pour supporter ce qu'il y a avec en face d'elles. Ça, elles ne vont pas le voir. Elles ne vont pas le voir. Elles vont voir la destruction, c'est tout ce qu'elles vont voir. Puis le MPN, le harceleur, ben, vous lui donnez encore à manger, quoi. Tout simplement, hein. Parce que vous avez vu que la destruction. C'est ce qu'il veut que vous voyez. Vous n'avez pas vu autre chose. Vous n'avez pas vu les efforts que vous avez surmontés pour voir ça. Pour subir ce qu'il vous a fait subir. Ça, vous ne l'avez pas vu. Il n'a pas de cœur, ça, vous l'avez vu. Par contre, vous n'avez pas vu qu'il n'a pas d'âme, qu'il n'a pas de conscience. Ça, vous ne l'avez pas vu. Il est programmé. Un programme n'a pas d'âme et n'a pas de conscience. Tout simplement. Tout simplement. On dit des fois, oui, les gens comme ça, ils s'assemblent. Effectivement, ils s'assemblent. Bien sûr qu'ils s'assemblent. Vous allez voir l'entourage d'un manipulateur, d'un pervers. Hein. Vous allez voir son entourage, c'est exactement la même. C'est des photocopies. C'est des photocopies. Il y en a qui sont en puissance 10, il y en a qui sont en puissance 1. Et c'est exactement les mêmes personnages. Ils forment on va dire pas un groupe, mais un égrégore, quoi. Un égrégore, je vous ai dit, ils ont le même langage, le même comportement. Donc l'ami du MPN peut être qu'à son image, qu'à l'image du MPN, à l'image du MPN, du manipulateur pervers narcissique. À la même image, à des degrés différents. Je vous ai dit, ils sont modulés, ils sont modulables, ils règlent tout d'après ce qu'il y a autour d'eux. Vous allez voir des MPN très très gentils peut-être avec vous un instant, hein. Et puis il va vous dire un truc, il va vous parler d'un truc qui va vous choquer, il va vous provoquer. C'est un MPN. Pourquoi là? Quel est l'intérêt de faire ça, de faire du mal, de choquer, de troubler quelqu'un comme ça? C'est parce qu'il a quelque chose derrière la tête, hein. Tout simplement. Celui de vous nuire, de vous rabaisser, que tout le monde vous regarde et puis vous soyez mal à l'aise, que vous ne trouvez pas les mots ou de quoi dire directement. Hein. Si une fois rentré à la maison, vous dites ah zut, j'aurais dû dire ça ou j'aurais dû lui demander dans quel intérêt, quelle est son intention, quoi, de parler comme ça devant les gens. Alors que vous n'avez rien dit, rien fait, quoi. Là, on les repère comme ça, hein, tout simplement. Il y a des histoires hein, de couples hein, qui sont un peu... je veux dire, qui montrent déjà les premiers signes. Hein. Ça débute, tout de suite, tu vois, les premiers signes, le mec... il va te faire à l'envers, il va te faire à l'envers, il va te la refaire encore à l'envers. Et puis ça va durer, ça va être dangereux parce que ça va venir aux insultes et puis après peut-être au coup. Hein. On ne sait pas. Parce que vous parlez de contrôle, mais pour un rien, il serait capable de faire n'importe quoi. C'est comme ça naît la peur. Hein? On a peur. On n'ose plus rien dire, plus rien faire. Il faut lui demander parce qu'on ne sait pas sa réaction.
Il faut lui proposer avec un petit sourire, un petit... Non, t'es pas naturel, toi non plus. Face à lui, t'es pas naturel. Tu joues encore. Tu joues un rôle. Le rôle qui va peut-être susciter en lui une colère, ou tu sais pas. Faut pas jouer. Avec ce genre de personnage, non, faut pas jouer. Tu joues pas avec eux. Ils sont sérieux, je vous l'ai dit. Hein. Ils sont sérieux. Ah non, il n'est pas sérieux. Si, si. Il n'est pas sérieux comme mec. Il rigole beaucoup. Il est toujours dans la... Ouais. Si, si, ils sont sérieux. Il te dit ça en rigolant, mais derrière, là, c'est une vérité. Hein. Ils sont comme ça. Hein. C'est pour ça que tu es tout le temps surprise, quoi. Parce qu'ils sont comme ça. Tu sais jamais avec quoi. Un jour, c'est de l'eau chaude, le lendemain, c'est de l'eau froide. 2 heures après, c'est de l'eau chaude et de l'eau froide. Et après, c'est de l'eau chaude et encore de l'eau chaude. C'est comme ça chez nous. C'est pas calculé, c'est pas prémédité, c'est comme ça chez nous. Il n'y a pas de calendrier, c'est pas la pleine lune, c'est comme ça. C'est comme ça. Il est programmé comme ça. Ça n'a rien à voir avec les astres, hein, je vous ai dit, parce qu'il n'est pas humain. Ce sont des êtres à l'apparence humaine, ils ne sont pas humains. Donc il n'y a aucun lien avec ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on nous fait croire, ce qu'il y a autour de nous, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qu'il y a autour de nous. Hein. Moi je vous dis maintenant, là je me pose la question avec ce que je vois, je me dis mais si je vois ça, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire dans l'espace? J'en sais rien, on ne sait pas, on ne sait pas du tout. Mais si, il y a des planètes, il y a ça, ça. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai grandi avec cette idée-là aussi. Je grandis encore avec cette idée-là parce que je ne sais pas ce qu'il y a. On m'a dit que c'était ça, donc je vais dire oui, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. Mais j'aimerais bien entendre autre chose, quoi, la vérité. Ça, pour moi, c'est le plus important. Ouais, d'entendre la vérité. Parce que là, ce qui se passe là en ce moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 2 ans. La suite dans le prochain épisode, ben ouais, ben non. Faut que tu le fasses maintenant, quoi, parce qu'on ne sait pas là. Là, on arrive en 2022. 2022, hein 2022. Il y a 3-2. À vous de faire la somme. Même pas la somme. 3 fois 2, 6, hein. Et tu places les 6, hein, puisque comment... Le 2 peut s'inverser en 6, hein. Voilà ce que je veux dire. Tu enlèves la barre du haut, la barre du bas, tu retournes, ça fait un 6. C'est comme ça, quoi. Le 0 le compte pas, ça fait 6, 6, 6. 2022, on y arrive là, bientôt, là. Quelques mois, là, c'est bon, 2022. On va tous retirer. On va tous retirer. Ils sont tous en place, hein. Je peux vous dire qu'ils sont tous en place. Hein. Ils sont tous en place, ils sont tous en sous-marin. Ils sont chez vous, autour de vous, dans votre quartier. Ils sont tous là. Hein. Ils sont en place. Je peux vous le dire. J'ai bien senti ça. Ils sont tous placés. Quand j'ai suivi le stalker, mais je traversais des bars, des bistrots, ben, je les voyais quoi, en brochette. Quoi. Ils sont en place. Partout. Partout. On commence à les voir. C'est pas pour rien que Macron il a dit nous sommes en guerre. L'ennemi est invisible. La bête de l'événement arrive. Ce n'est pas pour rien. Première phrase, franchement, il a ouvert une porte. Hein. Nous sommes en guerre. Première phrase.
Oui, nous sommes en guerre. L'ennemi est invisible. Oui, l'ennemi est invisible. Moi, je le vois invisible, effectivement, parce qu'on ne sait pas qui est derrière tout ça. Je ne parle pas du virus. Moi, je parle de ce que je vois autour de moi. Nous sommes en guerre, oui, je le vois. Les citoyens, des civils sont touchés, hein, chez eux, tués à petit feu, harcelés H24 à différents moyens, différents outils. Hein. Moi, je travaille, ben, dans le travail, c'est exactement la même chose qu'à la maison. Hein. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de coupure. Hein. Ils ne lâchent pas l'affaire. Ils ont même installé un faux bureau à côté de mon bureau. Je vous montrerai la vidéo. H24. Ça a commencé là. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant que ça leur arrive. Beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'autour de eux, ils sont ciblés. Eux-mêmes sont ciblés. Voilà, beaucoup. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, comme je vous ai dit, on arrive à 2022. Après 2 ans de pandémie, soit les gens ne sont pas réceptifs, ou soit c'est moi qui suis trop réceptive. Mais je vois pas l'entre-deux. Je vois pas du tout. 2022, on arrive et ces gens sont là comme des programmes, quoi. Et puis il y a ces personnes qui sont installées un peu partout, pas dire dans chaque quartier, mais un peu partout, hein. Et puis ils se relayent. Et puis ils font ça partout, hein, dans toutes les villes, hein, même à la campagne. Parce qu'ils se font passer pour des voyageurs, des touristes. Ça brasse, ça brasse. Là, on arrive à 2022, là, en 2022. Noël 2021, je ne sais pas comment ça va être. Jour de l'an 2021, je ne sais pas du tout comment ça va être. Je ne sais rien du tout, parce que ça prévoit, là, j'ai l'impression de quelque chose de très dur pour tout le monde. Très dur. Là, les vacances, là, c'était la récréation. C'était la récréation. Voilà. C'était la récréation pour tout le monde. La rentrée, c'est attention, la maîtresse, elle arrive. Il faut se mettre en rangée. Donc tu vas bosser, tu vas accompagner les enfants à l'école, tu payes tes impôts, tu fais ceci, tu fais les courses du mois, les courses de la rentrée, voilà, tu reprends, quoi. La maîtresse, elle est devant toi, il faut que tu te prépares, quoi. Puis là, on va nous annoncer que certainement le virus circule moins, mais on va rester un petit peu comme ça jusqu'à fin novembre. Et puis fin novembre, on verra. Mais décembre, je crois que là, il faut se préparer. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas du tout ce qu'il y a, on ne sait pas du tout ce qu'on peut entendre. Là, les vaccins, je ne sais pas, j'ai pas écouté les informations. Donc, je ne sais pas, autour de moi, quelqu'un qui va m'informer. Je ne vais pas chercher les informations parce que je n'ai pas du tout le réflexe de le faire. Hein. Et puis, ça ne m'appelle pas. J'ai pas envie de le faire. Parce que peut-être je sais ce qui se passe, quoi. Peut-être il y a ça. J'ai pas besoin des informations, je sais ce qui se passe devant moi, quoi. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Mais plus on avance dans le temps, plus je sens ce truc-là. Là. Voilà. Je le sens. Beaucoup de gens ne savent pas et ça me fait...
ça me fait chier, ça me mine. Ça me mine. J'ai pensé tout à l'heure, avant de faire la vidéo, je pensais à une amie. Une amie, comme je vous ai dit, hein, quand vous êtes ciblé comme ça, visé, vous êtes éloigné de tout le monde. Hein. On vous éloigne, on fait tout pour vous éloigner de tout le monde. D'accord? Donc je parle de cette amie, je pensais à cette amie, je pensais pas à elle, mais je pensais à quelque chose, à une situation, la situation actuelle, le fait que j'ai pas envie de continuer à entretenir la relation amicale, et voilà, j'ai préféré couper les ponts, quoi, parce qu'il s'est passé quelque chose qui me fait vraiment, maintenant que je sais ce que c'est le gangstalking, qui me fait penser que elle a été, elle m'a attiré chez elle pour les fêtes de Noël. Elle m'a fait un piège, quoi. Elle m'a tendu un piège, et j'en suis sûre qu'elle m'a tendu un piège, cette fille-là. Déjà, quand je suis arrivée chez elle, elle m'a dit oui, t'as pas vu les textos? Je t'ai envoyé plein de textos, je voulais savoir où t'en étais. Mais moi, je regarde pas mon téléphone, quoi. J'ai pas mon nez sur le téléphone. Je lui dis, pour moi, je venais chez toi, tu sais très bien. Donc, tu sais que je suis sur le chemin, puisque je t'ai envoyé un texto pour te dire que je pars du boulot. Donc, tu sais que je suis sur le chemin. Tu crois que je vais être derrière mon téléphone pour voir si tu me lances un texto après ça? Je vais aller chez toi. Donc, voilà. Ça, je ne me suis pas méfiée, quoi. Elle m'a fait une crise, comme ça. Elle pétait un petit truc, quoi. Et je me suis dit, mais c'est bizarre qu'elle me fasse ce truc-là, parce que elle savait très bien que je venais. Soit elle cherchait qu'il y ait une engueulade, ou elle cherchait à me faire péter un câble, ou un truc comme ça, quoi. Mais c'était pas du tout naturel. Ça, ce moment-là, c'était pas naturel, quoi. Venant d'elle, c'était pas naturel. Voilà. Et puis, elle n'arrêtait pas de parler, elle me parlait. J'étais saoulée. Et voilà, je suis partie chez elle. Je suis partie chez elle le lendemain. C'était un soir de Noël. Je suis partie de chez elle le lendemain. Et je me suis rappelé après de cette scène qu'elle m'a faite quand je suis arrivée, parce qu'on fêtait, on faisait un repas de Noël entre toutes les deux, comme ça. Hein. Voilà, parce qu'elle était seule, et puis moi j'étais toute seule aussi. Elle m'a dit, tu viens, tu passes à la maison, j'achète ça, et puis moi j'ai pris des trucs, et puis on s'est fait un petit repas, parti se coucher, quoi. C'était, ouais, le lendemain je partais très tôt, donc voilà. Mais voilà, je me rappelle de ce truc, je me dis non, elle a fait un truc bizarre, quoi, parce que j'ai senti qu'elle a fait exprès, quoi. J'ai senti qu'elle a essayé de me toucher, et puis comme je restais un petit peu étonnée à la regarder sans faire son truc, j'ai pas pensé qu'il y avait quelque chose de tordu derrière ça, quoi. Mais c'était bizarre à ce moment-là. Donc voilà. Pour vous parler de ces êtres, ils sont dans le cinéma, quoi. Ils reproduisent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils reproduisent. Donc quelqu'un va leur dire, ben tiens, je me suis énervé auprès d'un mec et tout, je l'ai poussé, ben, je ne vais pas dire le lendemain ou un truc comme ça. Il y a un moment, dans la semaine, il va s'en prendre à quelqu'un. Il va exactement reproduire ce qu'il a entendu. Juste pour voir ta réaction, quoi. C'est pas pour rien. Juste pour voir ta réaction. Pour voir si tu as réagi exactement de la même manière. Ou ben, pour voir ta réaction, quoi. Comment tu te comportes. Ils sont dans la provocation. Ils adorent ça. Ils adorent la provocation.
Ils adorent ça. Tu peux communiquer avec des gens comme ça très très bien. Je parle des pervers narcissiques. Hein. Et puis, ça peut dégénérer au bout d'une heure. Pourtant, notre discussion au début, elle était super, quoi. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Ben, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui a mené la discussion, c'est pas vous. Hein. Vous avez fait qu'écouter, répondre quelques trucs, c'est tout. Mais lui, il a mené toute la discussion pour vous piéger. C'est pas vous. Il y a plein de situations comme ça, hein. Situations d'événements. Je l'ai dit, hein, il se passe des choses autour de vous, descendez, regardez ce qu'il y a, mais c'est ce que vous voyez dehors, il faut ouvrir les yeux, enfin, il est temps. Il est temps d'ouvrir les yeux correctement et puis d'arrêter d'écouter des conneries des gens qui racontent n'importe quoi sur les énergies et sur les ondes, d'accord, qui vous font planer là. Hein, et puis après, ils vous demandent de les aider, passer à la caisse. Ces gens-là, vous n'ouvrez pas les yeux. Hein. Ces gens-là, ils sont dans la démarche, ils sont dans un délire. Eux, ils sont dans un délire. Il faut arrêter ça. Ces trucs de zen attitude, de bien-être. Comment ils peuvent parler comme ça avec ce qui se passe dans le monde. Ils ne préparent pas les gens à ouvrir les yeux, hein, ces gens-là. Je vais vous ouvrir les chakras, vous libérer de vos chaînes. Toujours les mêmes phrases, quoi. Des phrases bateau. Libérer les chakras. Ça vient d'où ce truc-là, libérer les chakras? C'est pas un mec comme ça qu'on va torturer, hein, parce qu'on va le laisser raconter des conneries, puisqu'il a plus de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, allez, 75%, c'est des faux abonnés. Hein. Ils sont payés 10 € dans le mois, ils te lâchent des trucs qu'on leur dit de dire, et puis voilà, quoi. 75%, 85% même. Et puis vous allez voir dans les commentaires, c'est toujours la même chose, quoi. Les mêmes phrases, la même tournure de phrases, le même sens. On se rend compte que même dans les réseaux, il y a quelque chose qui ne va pas. La personne qui... ou le document, pas le document, mais oui, la personne qui a sa chaîne, son blog, ce truc-là. Hein. Ah, il y a un décalage quand même. Il y a un décalage. Tu lis les commentaires, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les commentaires. C'est tous les mêmes. Tous les mêmes. On change le verbe, on remet un synonyme, c'est bon, quoi. C'est la même tournure de phrase. Namasté, machin, et trucs. Il faut arrêter. Que Dieu te protège. Dis Amen. Tu n'es pas obligé que Dieu... C'est lui qui décide. Hein. Tu ne donnes pas d'ordre à Dieu. C'est lui qui décide. Tu dis Amen, c'est tout. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà, ces gens-là, je ne vais pas dire c'est des gourous. Parce que bon, peut-être ils font du bon travail, peut-être ils essayent aussi d'ouvrir les yeux à leur manière. Hein. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Il y en a qui font des conférences, qui font des trucs super, tu les entends. Au début, je les écoutais, j'aimais bien. Ça m'a importé quand même. Hein. Ça m'a aidé, je ne vais pas dire que ça m'a élevé, mais ça m'a permis de faire le tri de ce que je ressentais. Voilà, de ne pas me fier trop, d'écouter et puis de digérer l'information, comme je vous ai dit. Hein, il y a un temps, et puis si elle est bonne, voilà, elle s'imprime. Si elle n'est pas bonne, elle conviendra, celle qui n'est pas bonne, elle conviendra à une autre personne, hein, perverse, qui est dans le même délire. Hein.
C'est comme ça qu'ils sont. Eux, ils sont les pervers narcissiques, ils sont en première ligne dans tout. Dans les administrations, ils sont très procéduriers, ça ils adorent. Hein, ils sont en première ligne. Religion, c'est eux qui vont être près du prêtre, du curé, de l'évêque. Ils sont, voilà, ils sont à proche, quoi. Ils sont vraiment à la première rangée, hein. Deuxième rangée, c'est pareil. Hein. Ils sont très très proches. Hein. Ils sont très très proches de la cérémonie. Quoi. Ils sont devant la scène. Ils sont présents. Ces gens qui sont là, comme ça. Quand tu as la foi, tu n'es pas obligé de montrer comme ça. Je crois que c'est ça le tort, c'est de montrer comme ta foi. Tu veux montrer ta foi. C'est à l'intérieur, elle est ta foi. Tu sais qu'il est là. C'est à l'intérieur de toi. C'est pas... Tu fais tes prières, c'est à l'intérieur de toi que tu les fais. C'est pas en hurlant. Tu rends grâce à l'intérieur. Rendre grâce, c'est l'intérieur de soi. C'est pas autre chose. Hein. Voilà. Je critique pas les églises, ni les mosquées, ni les lieux de culte, c'est pas ça. Hein. Qu'est-ce que je dis moi par rapport à... Je suis croyant, je sais pas si c'est moi un sens, mais je sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus supérieur et suprême que ça, qui est là, quoi, qui veille sur ses enfants. Il reconnaît ses enfants, il veille sur eux. Mais c'est des gens qui vont pas à l'église, qui vont pas à la mosquée. Mais ils ont la foi, c'est chez eux, quoi. C'est inné, quoi. C'est dans eux, c'est dans l'ADN, ils ont la foi. C'est naturel. On n'a pas fabriqué ça pour parce que les parents ils sont de la même culture religieuse. Non, là je parle d'inné, hein, c'est dans le sang, dans l'âme et puis dans l'ADN. Là je parle de la matière. Là. Voilà, c'est ça plus. Voilà. C'est pour ça se remettre en question et puis voir qui est véritablement t'apporte véritablement qui est là et te soutient et t'accompagne. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui qui peut le faire. Là à présent je dis qu'il n'y a que lui, à présent ouais. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui décide. Il faut faire attention. Disons, en parlant de spiritualité, il faut faire attention, pas tout mélanger. Et pas dire n'importe quoi. La spiritualité, c'est l'esprit, l'esprit de qui et de quoi. Moi, je parle plutôt plus de foi, de la foi. La foi, c'est très 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 précieux. Elle t'accompagne partout. L'église t'accompagne pas partout. La foi, tu l'as tout le temps avec toi. L'église t'accompagne pas tout le temps avec toi. Tu vas le dimanche, tu rentres chez toi, tu fais un bon repas et puis c'est fini, quoi. Quand tu as la foi, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu dors avec la foi. Hein? Tu manges, tu as la foi. C'est ça la foi.
C'est pas spécialement la religion, il faut pas tout mélanger. Je veux dire, si tu vas dans les Écritures, on ne parle pas de religion, quoi. Il n'y a pas le mot religion. Ce mot-là, c'est pas un mot sacré. Je veux dire, c'est pas... C'est de l'homme, quoi. C'est pas un mot un mot qui fait partie des textes sacrés. On ne parle pas de religion dans les livres. Il n'y a pas de religion dans les livres. Ce sont des écritures saintes, sacrées. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, la Bible, c'est marqué, en tout cas moi j'ai vu les Bibles que j'ai lues là, c'est marqué, ce livre est un condensé de 66 livres, c'est-à-dire que la Bible en elle-même, elle contient l'équivalent de 66 livres. Mais je veux bien l'entendre, mais où est le reste? Parce que si on nous met que 66 livres, pour ça, je pense qu'il manque quelque chose, quoi. Je pense que 66 livres, ils ont pris ce qu'ils devaient prendre, et puis le reste, dans les 66 livres, il doit avoir peut-être uniquement le nombre de pages, mais les 66 livres font peut-être le triple, hein, même plus. Ce sont des textes sacrés, hein. Textes sacrés, très anciens. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ils trouvent des rouleaux par-ci, par-là, mais que des rouleaux, hein. Et quand ils te disent 66 livres, ben, je veux bien les voir, moi, les 66 livres. J'ai bien envie de les feuilleter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et puis après, moi, je fais mon histoire avec, hein. Je prends ce qu'il y a à apprendre, hein. Je fais comme vous. Mais moi, il me faut laisser la liberté de le faire. D'avoir les 66 livres. Et de me dire ce qui est bon à prendre et ce qui n'est pas bon à prendre. Quelqu'un ne peut pas décider comme ça, me dire non, je suis contente de ces 66 livres, on a pris ce qu'il y avait à apprendre, et puis le reste, c'est... comment ils appellent ça, là, un livre comme Enoch, je l'ai lu. Il est très 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 intéressant, lui aussi, hein, il manque une partie, ça se voit qu'il manque une partie. Voilà, 66 livres, ça fait réfléchir. Je vous ai dit, ils trouvent des rouleaux par-ci, par-là, mais ils ne trouvent pas 66 livres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé 66 rouleaux, puis ils les ont retranscrits pour en faire une Bible, c'est ça? Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Je pense qu'ils nous cachent beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses. Beaucoup. Ouais. Ouais. La vérité, c'est très difficile de la dire. Hein, de la montrer, la vérité, c'est la vérité, quoi. Mais si ils nous disent qu'il n'y a que 66 livres, hein, bah, je trouve qu'il y a une part de mensonge dans ce truc, dans ce qu'ils disent. Il y a une part de mensonge, parce que c'est pas possible que 66 livres, et que la Bible elle soit un condensé de 66 livres. Voilà. C'est tout. Je peux vous raconter, hein, où je travaillais en maison de retraite, une fois par semaine, je crois que c'était mardi après-midi, je sais un plus, ouais, je crois que c'était mardi après-midi. Non, le mercredi après-midi, il y avait la messe. Le curé du village venait faire la messe en maison de retraite.
Je ne le connaissais pas du tout. C'est la première fois que je le voyais, ce curé. Hein. Je suis restée quand même 1 an et demi à travailler en tant qu'animatrice pour les papis et les mamies. Très intéressant, j'ai adoré. Et ce curé, il vient vers moi, je ne le connaissais pas. Hein. Il vient vers moi, il se présente. Et puis, il me dit comme ça, regardez, vous voyez ces personnes, il y en a qui sont vraiment, il me dit comme ça, hein, il y en a qui sont vraiment possédés. Je le regarde, je lui fais, mais de quel sens vous dites ça? Il ne me dit pas dans le sens posséder, possession. Il me dit comme ça, on sent qu'il n'y a pas d'âme, qu'il y a quand même une entité et qui se battent avec cette entité. On le sent. Et il me disait que c'était pas le seul à avoir signalé ce truc-là, que ça a été signalé carrément au pape, quoi. Je parle de ça il y a quand même 5 ans. Hein. Donc j'ai pas entendu le pape dire quoi que ce soit, quoi, à ce niveau-là. Quoi. Dès qu'il y a une guerre, on l'entend dire ah, mais il faudrait qu'il y ait la paix, vous êtes des frères et des sœurs, aimez-vous. Mais on n'entend pas autre chose. Hein. On va de pays en pays, le discours est presque le même. Hein. Je dis pas que c'est un pervers narcissique, hein, mais le discours il est le même. Voilà. On aimerait bien entendre autre chose, hein, qui nous apprenne un peu plus sur l'Église, quoi. La véritable Église, l'Assemblée. Mais il ne nous parle pas de ça. Hein. Lui, il fait son truc, son rituel, tranquille. Il ne nous parle pas de ses projets. Hein. De rétablir la vérité, parce que là, chez lui, là, il n'habite pas une cabane en bois. Hein. On est bien d'accord. Donc d'établir la vérité, ce serait bien, ce serait libérateur pour le peuple. Déjà, point de vue religion, hein, qui nous disent qui est le Christ, le véritable Christ. Hein. Parce que là, tout le monde prie, on ne sait pas. Vous priez, mais vous ne savez pas qui veut prier. Vous ne savez pas. On vous dit que c'est le Christ. Hein. Qui vous dit que c'est le Christ? Hein? Et qui y a eu après le Christ qui veulent nous cacher? Ça aussi, c'est important de savoir. Hein? Qui? C'est très important de le savoir. Parce que normalement, je vais être là. Pour nous dire, pour nous informer. Mais il ne nous informe pas. Ce monsieur-là, il ne nous informe pas. Et rituel. Il n'informe pas. C'est dangereux la religion, il ne faut pas toucher à n'importe quoi comme ça. Hein. Le livre, là, les écrits, vous lisez, vous comprenez ce qu'il y a à lire, et je pense pas que vous compreniez entièrement les mots. Hein. Vous lisez un livre sacré, vous ne savez pas ce que vous lisez. Hein. Ça, je parle de foi. Même le Christ, hein, il ne parle pas de livre. Hein. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Hein. Il ne parle pas de livre. Quand ils disent les Écritures sont saintes et sacrées, hein, les Écritures sont sacrées,
c'est parce qu'il faut que ça soit ancré. Ancré en vous. D'accord? Imprimé en vous. Ces écrits, il faut que ça soit imprimé. Et après, ça devient une foi. La foi. Il faut que ce soit imprimé. Les écrits, c'est imprimé. Chez l'être humain. L'adamique, l'être humain. Il n'y a pas besoin d'aller à l'assemblée. Ça, ils n'en parlent pas. Hein. Lisez bien, hein. Vous allez voir, ils n'en parlent pas de ça. Hein. Ils ne parlent pas de ça. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Les Écritures saintes, c'est pour les Cohen, les Lévites, hein, la tribu des Lévites. C'est pas pour tout le monde. Eux, ils touchent aux Écritures sacrées. Ils peuvent écrire même. Ils peuvent le faire. Ils peuvent faire la cérémonie, prier, chanter les louanges. Eux, ils peuvent le faire. Mais le peuple alentour, ils ont la foi, il n'y a pas besoin de le faire. Ils le font chez eux, à l'intérieur, en intimité. Parce qu'après, c'est cérémoniel. Après, c'est rituel. Et c'est pas ce qu'il veut. Lui, c'est ce qu'on lui rend grâce. C'est beau, hein? Voilà ma réflexion. J'étais un peu partout, mais c'est juste pour réfléchir. Réfléchir à ce que je vous ai dit 2022, ce qui se passe, ce que je vis, ce qu'il y a autour de vous, chez vous, c'est surtout chez vous. Hein. Et puis commencer à penser à 2022, sérieusement. Sérieusement, parce que ça arrive, c'est bientôt. La fin de la récré, elle a sonné, et là, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Quoi. Donc je vous fais des gros livre. Et je vous dis à très bientôt pour une autre caméra spontanée. Bonne soirée à vous, à très bientôt et à très vite. Bye bye, ciao.